Bonjour et bienvenue encore une fois sur le site www.africadevelopment.org. Dans notre objectif de mettre en place un système éducatif pratique et basé sur l'acquisition de compétences réelles en Afrique. Ceci est très important, ceci est indispensable parce que si nous voulons créer, nous voulons fabriquer, nous voulons inventer, il y a lieu de sortir en fait de cet aspect théorique et de ramener la connaissance à l'évidence. C'est seulement une connaissance ramenée à l'évidence qui permet de fabriquer, de créer et de se doter réellement de cette capacité d'être un autocréateur de son propre emploi. Quand les étudiants africains sortent des écoles d'ingénieurs, des unités de technologie ou même des lycées techniques, ils doivent être capables de se regrouper à deux, à trois et de créer des PME et pourquoi pas des sociétés de plus en plus développées. Pour en arriver là, nous devons posséder notre savoir-faire. Nous devons acquérir la capacité en fait de changer les choses. Cela passe par l'acquisition basique des... Aujourd'hui, nous parlerons donc de la notion de spectre magnétique et des lignes de champ. Ce sont des notions plus ou moins abstraites, mais qui se matérialisent très rapidement dans le domaine du laboratoire. À partir du moment où on sort du cas théorique et qu'on ramène le concept dans un domaine de laboratoire, dans une manipulation, la notion de spectre magnétique et des lignes du champ se matérialise et deviennent une réelle évidence. Et pour cela, on n'a pas besoin de matériel aussi compliqué. J'ai besoin d'un barreau magnétique, un barreau que j'ai déjà utilisé dans les expériences précédentes. Et j'ai besoin de l'aluminium de fer. Tout ce matériel peut être trouvé très facilement un peu partout à Djibouti, à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Douala, à Lomé, à Yaoundé, à Singassé, à Dakar, à Accra. Vous pouvez trouver très facilement ce matériel un peu partout. Il vous revient de regrouper vos étudiants afin de matérialiser en fait ces notions. Ces notions de spectre magnétique et des lignes de champ sont très importantes parce que nous allons les utiliser par la suite. Il y a lieu de canaliser les lignes de champ, de constituer ce que nous allons appeler par la suite le circuit magnétique, en fait, c'est-à-dire le circuit à travers lequel passent les lignes du champ. Bon, nous avons ici notre barreau magnétique, un aimant permanent. Donc, je vais déposer une feuille blanche, je prends plutôt celle-ci, que je dépose sur notre aimant, ok? Je recouvre notre aimant et je prends l'aluminium de fer. Je vais saupoudrer donc la feuille, je vais mettre donc l'aluminium de fer sur la feuille et nous allons voir ce qui va se passer. Je répands tout doucement l'aluminium de fer sur la feuille. Voilà, voilà. Et regardez un peu le dessin que nous avons sur la feuille. Nous avons une configuration particulière. Nous avons l'aluminium de fer qui s'entasse ici et nous avons de l'aluminium de fer qui s'entasse là également. Et entre les deux pôles, le pôle sud et le pôle nord, le sud, le vert, le nord, le rouge, comme nous avons vu précédemment, nous avons les lignes dessinées par l'aluminium de fer. En fait, l'aluminium de fer s'oriente. En fait, l'aluminium de fer ne se dispose pas sur la feuille n'importe comment au hasard. Regardez, sur une deuxième feuille ici, quand je mets l'aluminium de fer, regardez, l'aluminium de fer se présente d'une façon quelconque, en fait. L'aluminium est d'une façon quelconque. Alors que sur l'aimant, l'aluminium a une orientation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le barreau magnétique modifie la zone spatiale dans laquelle il se trouve. Donc, il crée
des lignes de champ. Les lignes de champ se créent donc tout autour du barreau magnétique. Ces lignes de champ qui sont invisibles en réalité se matérialisent à partir du moment où nous répandons du matériau, de la limaille du matériau ferromagnétique sur les mâts. Il est très important de savoir que ces lignes du champ ont une direction, une orientation. En fait, il est très important de savoir que ces lignes du champ ont une orientation. Les lignes du champ sortent du pôle sud et se dirigent toujours vers le pôle nord. Ici, au niveau du pôle nord, nous voyons les lignes du champ qui sortent ici. Ici, nous avons le pôle sud et les lignes du champ entrent ici. Très important de savoir parce que cette notion, cette particularité nous permettra de travailler beaucoup par la suite dans les applications assez définies. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle un spectre magnétique, donc une orientation définie par la limaille du fer qui s'oriente suivant les lignes de champ. Nous avons ici ce qu'on appelle un barreau rectiligne. Et voici la configuration que nous avons. Comment cela se présente dans le cadre d'un fer à cheval? La disposition que nous avons ici, regardez très bien au sud, nous avons une orientation, un schéma bien dessiné, en fait, les lignes du champ qui entrent par le pôle sud, ici les lignes du champ qui sortent du pôle nord, et la disposition. Ok, on a en fait une forme, je dirais, ovale dessinée par les lignes du champ tout autour du barreau. Ok, cette configuration est une configuration très représentative du champ magnétique. Mais qu'en est-il pour un fer à cheval? Pour un fer à cheval, dans le cadre d'un fer à cheval, la représentation est celle que vous voyez ici. Je vais matérialiser les lignes du champ par des bouts de papier en fait, qui quittent le nord et se dirigent vers le sud. Donc vous avez des bouts de papier que j'ai dessinés ici qui orientent suivant les lignes du champ. Les lignes du champ sortent du pôle nord et se dirigent vers le pôle sud. Ici, au pôle nord, nous avons des lignes du champ qui sont sortantes. Au pôle sud, nous avons les lignes du champ qui sont entrants. Okay? Donc, les lignes du champ sont dirigées comme ceci. Cela, on va le voir par en répandant de la limaille de fer sur la ligne du champ. Mais c'est très important de savoir qu'à l'intérieur, en fait, d'un barreau magnétique, nous avons tout un spectre du champ magnétique, tout un ensemble de lignes du champ magnétique qui sont parallèles et les lignes sont verticales, en fait, orientées du nord vers le sud. Cette notion est très importante quand nous allons aborder la notion de flux et la notion de force électromotrice. Donc, bien voir l'orientation des lignes du champ. Donc, nous avons un fer en U et nous avons vu précédemment le nord et le sud. Quand nous déposons une feuille sur ce fer en U et nous allons recouvrir cette feuille de la limaille de fer. Nous allons voir un tout petit peu comment ça va se présenter cette limaille de fer. Donc, mettons un peu de la limaille de fer sur cette feuille. Voilà. On voit très bien l'orientation de la limaille de fer. Quand on regroupe un tout petit peu, nous voyons que la limaille de fer s'oriente ici et définit donc un ensemble de lignes entre les deux polarités, le nord et le sud. Donc on a un ensemble de lignes et une concentration de la limaille de fer tout autour en fait sur les mâts en tant que tel. Mais il y a cette existence de lignes entre les deux polarités que nous avons ici en fait. Donc entre les mâts, on a donc cette orientation des lignes de champ, de la limaille de fer, cette orientation de cette organisation, cette réorganisation de la limaille de fer qui montre seulement que les lignes de champ existent bien entre les deux barreaux. Ces notions sont très importantes et donc il y a lieu de les concevoir, de bien les matérialiser pour comprendre la suite de ce que nous allons voir dans ce cours de magnétisme. Je vous remercie.